feu de forêt. Papa, on est bientôt arrivé. Oui, on y est presque. Oh, il y en a encore pour longtemps, j'ai hâte d'arriver. Papa, t'as vu ça? C'était un chevreuil. J'ai vu un chevreuil. C'est magnifique. Je n'en peux plus. Maman, Oui? regarde ce que j'ai trouvé. Éloigne ça tout de suite. Arrête, Pierre. Attendez, voilà. Ouistiti! Oui, Titi. Il est trop mignon. Aïe. Ça va, Lucie, t'as rien? Hein? Regardez! C'est un feu de forêt! Équipe de secours, Julie, j'écoute. Julie, on a un gros problème. Un feu de forêt s'est déclenché dans les montagnes de Vroomville. Ah bon? Un feu de forêt? Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Il y a le feu dans la montagne de Vroomville et Pierre et sa famille sont partis se promener là-haut. Vous devez tous vous y rendre immédiatement. D'accord. À partir de maintenant, faites exactement ce que je vous dis. Pour commencer, allez dans une zone dégagée. Dirigez-vous dans le sens opposé du feu. Un feu de forêt avance en fonction du vent, donc marchez dans le sens inverse du vent. D'accord, Julie. Dans le sens inverse du vent, dans quel sens il souffle? Il ne faut pas que je me trompe, sinon on sera en danger. Hein? Oh, papa, on fait quoi maintenant, à ton avis? On va rester coincés ici. Ne vous en faites pas, les enfants. Il suffit de faire ce que nous dit votre papa et tout ira bien. N'est-ce pas, mon chéri? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas et faites-moi confiance. Ah, oh. Hein? Attendez. On va par là. Venez. Le feu grossit très rapidement à cause de ce vent. Tu as raison, il faut qu'on poursuive encore nos efforts. Les amis! On est arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais oui, on va le maîtriser tous ensemble. C'est génial! Ellie, essaye de trouver Pierre et sa famille en survolant la zone. J'y vais tout de suite. Papa, il y a deux chemins devant nous. Julie, il y a deux chemins devant moi. Un qui est brûlé et un autre qui n'est pas brûlé. De quel côté je vais? Étant donné où vous êtes, il vaut mieux là où c'est brûlé. Tu es sûr, pas celui qui n'est pas brûlé? Si le chemin est calciné, ça veut dire que le feu est déjà passé par là. Donc ce chemin est plus sûr. D'accord, j'ai compris. Suivez-moi, on va de ce côté. Chérie, les enfants! Ça va, vous n'avez rien? Oui, on va bien, ne t'inquiète pas. Julie? Julie? Oh. Oh! Mon téléphone est cassé. Oh papa, comment on va faire? Oh. Pierre, Lucie, Oh! Vous entendez? Ellie, on est là. Je vous ai retrouvé. Oi, j'ai trouvé Pierre et sa famille. Formidable. Maintenant, mets-les en sécurité. Dépêchons-nous d'éteindre les foyers. Ah! Tout va bien. Personne n'est blessé. Grâce aux informations de Robert, on a pu éteindre le feu avant qu'il ne cause trop de dommages. Non, c'est surtout grâce à vous, les amis. Papa, t'as été vraiment génial aujourd'hui. Lorsqu'un feu de forêt commence, il faut appeler les secours et s'en aller le plus vite possible. Ensuite, il faut évacuer les lieux et aller dans une zone dégagée. Le feu progresse en fonction du sens du vent, donc vérifiez le sens et partez dans la même direction pour aller vers la zone brûlée. Si vous êtes entouré de foyers, ne paniquez pas et cherchez un endroit qui a déjà brûlé ou bien où il n'y a pas d'arbres. Essayez de trouver une route ou un endroit où il y a des rochers. Le plus important, c'est de rester calme et de ne surtout pas paniquer. De cette façon, tout le monde sera sauvé par les secours. D'accord, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Maman, tu crois que l'écureuil a réussi à se sauver? Ne t'inquiète pas pour lui, il a sûrement trouvé un refuge en attendant que ça se calme. Oh, regardez là-bas. Le bébé écureuil est parti avec sa maman. Tu vois, tout va bien, Lucie? Oui,
Au revoir, à bientôt l'écureuil. Oh non, vous ne m'en voulez pas, hein? On ne t'enlèvera pas ce container tant que tu nous auras pas appelé correctement. Oh, je suis désolé. Je ne sais pas, vous vous ressemblez beaucoup trop tous les trois. C'est faux, on ne se ressemble pas. Oui, c'est faux. On ne se ressemble pas. Pourquoi vous dites comme moi? C'est à cause de ça que les gens pensent qu'on est pareils tous les trois. Je ne copie pas sur toi, c'est toujours Arrêtez toi de qui dis les discuter, choses avant que je s'il les vous dise. plaît. Tu dis n'importe quoi. Tu m'as copié. Non, je ne t'ai pas copié. C'est drôle, vous avez vraiment l'air inséparable comme ça. Tu te moques de nous? On devrait se détacher maintenant. C'est exactement ce que j'allais dire. Arrête de rigoler. C'est pas drôle, retire-moi ça tout de suite. Arrêtez les amis, s'il vous plaît. Vous risquez de vous faire mal. Non, je ne lâcherai pas. Oh, il va vraiment leur arriver malheur si je ne fais pas quelque chose pour les séparer. Chez les triplés qu'on adore, c'est Trick l'orange le plus fort. Puis il y a Truc, son frère bleu, qui est loin d'être neuneux. Et bien sûr, Trac le jaune, qui est plus raisonnable qu'eux. Ils sont tous très gentils et heureux d'être ensemble. Ça vous plaît? Ah oui, c'est très chouette, oui. J'ai hâte qu'on la chante tous ensemble. C'est une très belle chanson, bravo à vous deux. J'ai l'impression de mieux connaître les triplés maintenant. Oh! L'équipe de secours, Julie, à l'appareil? Oh, Tanguy! Julie, c'est pour une urgence. Que se passe-t-il, Tanguy? Une bagarre a éclaté entre les triplés. J'ai peur qu'il finisse par y avoir un blessé. Il faut que vous fassiez quelque chose. Ça va aller, Tanguy. J'envoie l'équipe de secours immédiatement. Polly, je vous en prie, il faut les arrêter. Ne t'inquiète pas, nous prenons la situation en main. Nous allons trouver une solution. Faites vite, Polly. Arrêtez de me coller tous les deux. Allez-vous-en. Truc, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous entendez? Calmez-vous et regardez-nous! Truc, c'est à toi de me lâcher Non, lâche d'abord. C'est pas possible! Ils ne nous entendent pas! Arrêtez. J'en ai marre d'être pris en vous calmer. Ça suffit maintenant. Maintenant. C'est la cata! Dépêchons-nous. Attention à toi, Tanguy! Ça va, Tanguy? C'est à cause de vous, Les amis, tous nos je vous en prie, il faut vous calmer. Si nous ne les arrêtons pas, quelqu'un va être blessé! Laissez-moi tranquille. Il n'y a rien à faire. C'est comme s'ils n'entendaient pas ce qu'on leur dit. Malheureusement, je crois bien qu'ils ne s'arrêteront qu'une fois qu'ils se seront calmés. Mais comment peut-on faire pour les calmer? Oh, je n'en ai pas la moindre idée! C'est une chanson pour nos amis qui se ressemblent peut-être dehors, mais pas du tout dedans! Et ils sont heureux de leur sort! Chez les triplés, qu'on adore, c'est Trick l'orange le plus fort. Il y a Truc, son frère bleu, qui est loin d'être neuneux. Et bien sûr, Trac le jaune, qui est plus raisonnable que... Regardez, ils ont arrêté de se bagarrer! Et heureux Oui, d'être ensemble. chantons la chanson avec Ellie. C'est une chanson pour nos amis qui se ressemblent peut-être dehors, mais pas du tout dedans, et sont heureux de leur sort. Chez
les triplés qu'on adore, c'est Trick l'orange le plus fort. Puis y a Trick, son frère bleu, qui est loin d'être neuneu. Et bien sûr, Trac le jaune, qui est bien plus raisonnable qu'eux. Ils sont tous très gentils et heureux d'être ensemble. Regarde, le paysage est magnifique. Tu as de très jolies fleurs sur ton chapeau. C'est ta maman qui les a brodées? Oui, c'est la fleur préférée de ma maman. Elle est sur mon chapeau et aussi sur mon sac. C'est très gentil de sa part et c'est un beau cadeau. Si ta maman a pris soin de te broder cette fleur, ça prouve qu'elle t'aime beaucoup. Non, c'est pas vrai. Maman et papa n'ont pas envie d'être avec moi, je les dérange. Quoi? Comment ça, tu les déranges? En tout cas, je sais qu'ils me détestent, ça c'est sûr. Ils ne passent jamais de temps avec moi et ils rentrent tard tous les jours. Oh, Annie, tes parents n'ont pas beaucoup de temps et ils sont très occupés parce qu'ils travaillent dur. Crois-moi, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Et s'ils travaillent dur, c'est pour pouvoir t'élever et que tu ne manques de rien. S'ils rentrent tard, c'est pour toi. Annie, regarde ces fleurs. C'est un cadeau que ta maman a fait spécialement pour toi avec tout son amour. Elle a voulu t'offrir sa fleur préférée. Pense à toutes les gentilles attentions que ta maman et ton papa ont pour toi. Le soir, quand je suis au lit, papa vient me dire bonsoir et il m'embrasse sur la joue, même si parfois ça me pique un peu. Et quoi d'autre? Un jour, j'étais très malade et ma maman est restée près de moi toute la nuit et elle s'est bien occupée de moi. Alors tu vois, tu as beaucoup de chance, Annie. Tu as des parents qui t'aiment très fort. Oui, tu as raison, c'est vrai. Regarde, c'est la fleur préférée de ma maman. Où ça? Attends, je reviens tout de suite. Non, c'est dangereux, Annie, attention. Ne t'inquiète pas, je cueille cette fleur et je reviens tout de suite. Non, Annie, c'est dangereux. Ça y est, je l'ai presque. Voilà. Annie! Oh non! Annie! Oh non, c'est pas possible! Julie, c'est très grave. Annie est tombée dans la vallée de la chouette. Elle est coincée le long d'une paroi. Quoi? Ne t'inquiète pas, Totobus. J'envoie l'équipe de secours immédiatement. Ellie, essaie de les trouver et fais-nous un rapport de la situation. Compris, Polly? Annie! Totobus, ils sont là. Annie! Ellie! Ça va, Annie? Oui? Ne t'inquiète pas, l'équipe de secours va arriver. Ah, les voilà! Ouais. Polly! Annie est juste en bas, elle est coincée. Ne t'inquiète pas, Totobus. On va la sortir de là. Annie sera bientôt en sûreté. Ambre, s'il te plaît, va chercher la nacelle. Et toi, Roy, mets en place la grue. Compris. Nous sommes prêts, Polly. Très bien. Maintenant, Roy, tu vas descendre la nacelle très lentement. D'accord, Polly. C'est bon, je l'ai. Vas-y, Annie, monte. Non. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Tu ne risques rien. Ellie a raison, il n'y a pas de danger. Avance lentement. Bravo, Annie. Bravo, Annie. Ouf, tout va bien, elle est sauvée. On est Contente de te revoir revoir parmi nous. Mais tu sais, Annie, c'est très dangereux de t'approcher de la falaise pour cueillir une fleur. Ne recommence jamais. Polly a raison. Si Annie s'était blessée en tombant, ses parents auraient été vraiment très tristes. Je vous promets que je ne le referai plus jamais. Mais au fait, vous savez où est ma fleur? La voilà, c'est moi qui l'ai. Ah, merci Ambre. Je sais que je n'aurais pas dû l'accueillir, mais c'est la préférée de maman et je voulais lui offrir.
Oh, je vois. Je pense que pour cette fois, ce muguet comprendra pourquoi tu l'as cueilli, il te pardonnera. Heureusement, tu as pris aussi les racines, alors dès que tu rentres à la maison, tu le plantes dans ton jardin. C'est du muguet? Maintenant, je sais le nom de cette fleur, c'est muguet. Oh, on devrait déjà être arrivé. Je me demande si c'est ici. Là, tu devrais sortir ta carte pour vérifier. Oui, tu as raison. Mais tu dois fermer les yeux. Ça y est, j'ai fermé les yeux. Il faut continuer à suivre le chemin de la vallée de la Chouette. Passer devant l'arbre seul au bord du chemin et continuer tout droit. Le trésor se trouve près du rocher en forme d'éléphant. Regarde, le rocher en forme d'éléphant. Oui, on dirait un éléphant. Youpi! Posty, je t'avais dit de fermer les yeux. Tu as triché. À moi le trésor! Posty! Reste ici, tu entends? J'arriverai le premier, je prendrai le trésor. Désolé. Arrête-toi! Posty, attends! Youhou! Ma boîte aux lettres en or! Non, mes accessoires en or pour aspirateur. Attends-moi, Posty! Non! Ça y est, j'y suis presque! Oh! La clé de mon trésor! La clé! Oh! Oui! Je l'ai! Tounette! Oh, je suis tombée! Là, Posty! Oh oui, je te vois! Oh. Oh, aide-moi, Posty! N'aie pas peur, Tounette! Je vais prévenir l'équipe de secours! Ellie, pars en avant pour évaluer la situation. Oui, d'accord! Oh, j'ai peur de tomber, j'ai peur de ils sont tomber! Tounette! Oh, au secours! Ellie! N'aie pas peur, Tounette! L'équipe de secours va arriver! Oh! Les voilà! Ouais, Tounette! On est là, Polly! Reste avec lui, je vais descendre te rejoindre. Roy, Ambre, pendant que je descends, vous allez préparer la nacelle. Compris. Ah. Tounette, on va te sortir de là. Ne crains rien, ça va bien se passer. J'ai confiance en toi. Roy, tu peux faire descendre la nacelle. D'accord, je l'envoie. Descends-la encore. Il faut que tu rentres dedans. J'ai peur. Ellie! Oh là là! Tounette! N'aie pas peur! Ça va aller! Je te tiens par en dessous! Oh non, je n'y arriverai jamais! Courage, Tounette! Je sais que tu peux y arriver. Avance tout doucement. Oh, ça y est! Bravo, tu as réussi. C'était vraiment très dangereux! Roy, remonte la nacelle.
D'accord, Pauline. Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Oh, lève-tout. Qu'est-ce que tu fais? Je compte les étoiles. Pourquoi t'as du mal à t'endormir? Eh bien, c'est étrange, mais je n'ai pas tellement sommeil ce soir. Mais lève-tout, tu ne dois pas aller au camping, toi? Si, j'y vais tout à l'heure. Marine, maintenant ferme les yeux. Je vais te chanter une petite berceuse. Oh, tu ne vas pas à la soirée parce que tu es triste pour moi? D'accord, aide-moi à m'endormir. Comme ça, tu seras rassuré et tu pourras rejoindre les autres au camping. Tu es prêt? Je commence. Bonne nuit, mon cher ami, Marine. Je sens que je vais bien dormir maintenant. Tu es très gentil, Lève-tout. Bonne nuit à toi aussi. C'est magnifique! Marine, tu dors? C'est bon, il s'est endormi. Et j'ai l'impression qu'il fait de beaux rêves. Allez, tout le monde, au travail! Tout de suite. Voilà, encore un peu. C'est bien. Parfait. Descendez-le. Oh non! Tanguy! Marine est trop grand! Il ne peut pas passer dans le tunnel! Oh oui, tu as raison. Ça va peut-être nous rallonger, mais on va être obligé de passer par la colline. Oh, c'est difficile. Allez, encore un petit effort, Tanguy! On est presque arrivé! Oui, je vais essayer. Attends, Tanguy! Arrête-toi de se battre! Que se passe-t-il? Oh là là! Marine va bien? Oui, il va bien! Marine, tu es réveillée? Oh, coucou, Lève-tout. C'est vraiment toi que je vois dans mes rêves? Mais pourquoi je suis posé sur une colline? Marine, essaie de te calmer. C'est rien, on est en route pour t'emmener à la soirée camping. Oh, mais... Marine! Je me demande qui est cet invité spécial qui les a mis en retard. Oh, qu'est-ce qui se passe en bas? Les amis! Julie, on vient de finir notre patrouille de nuit et on se dirige vers le camping. Désolée, mais il y a un changement de programme. Ellie vient de nous signaler que Tanguy et Marine ont un problème sur la colline aux nuages. Alors vous devez aller là-bas immédiatement. Entendu. Les amis, dépêchons-nous. Oui. Vite! Ah, les cordes sont sur le point de lâcher. Encore un effort, Tanguy, on y est presque! Je n'arrive pas à y croire, si seulement ce n'était qu'un rêve. Accrochez-vous encore quelques temps, l'équipe de secours va bientôt arriver. Il faut faire vite! Tout le monde va bien? Oui, on va bien. Et toi, Ambre, tu n'as rien? Non, mais on a quand même frôlé la catastrophe. Ah bon? Tu veux dire que l'invité spécial que tout le monde attendait au camping, c'était Marine? Oui, Marine m'a dit qu'il n'était jamais allé au camping de sa vie, alors je tenais à l'emmener pour lui faire découvrir comment c'était. Voilà ce qui s'est passé. Désolé, Marine. On ne pouvait pas savoir que les choses tourneraient mal. Ce n'est pas grave, même si je ne peux pas aller au camping, ça me fait déjà chaud au cœur que vous y ayez pensé.
Les amis, je crois que nous avons une nouvelle mission à accomplir. Vous savez tous de quoi je parle? Oui. C'est encore pire qu'on le croyait. On n'arrête pas de trouver des pièges depuis qu'on est dans la forêt. Et d'après les traces que j'ai trouvées partout en plein milieu des arbres, il s'est passé quelque chose d'étrange ici cette nuit. Oui, comme nous l'a dit Julie, j'ai l'impression qu'il y a des braconniers chez nous. Et j'ai entendu une drôle de nouvelle en passant à la ferme de Traki tout à l'heure. Quel genre de nouvelle, Ambre? Il m'a dit qu'un daim venait boire dans le lac près de la ferme pratiquement tous les jours. Et qu'il s'inquiétait parce qu'il ne l'avait pas vu ce matin. Ah bon? Les amis! Ellie! Oh, on a un problème. Et il est beaucoup plus urgent, celui-là. Qu'est-ce qui se passe, Ellie? Explique-nous de quoi tu parles. J'ai rencontré un ami dans la forêt quand je faisais ma patrouille. Et je crois qu'il a vu les braconniers. Si on y va maintenant, on pourra les capturer. Julie, qu'est-ce qui se passe? On a une urgence, les amis. J'ai localisé un signal de détresse qui viendrait de la zone ouest de la réserve. Il est très faible, mais je suis sûre que c'est un signal de détresse. Je vous envoie les coordonnées tout de suite. Je voudrais que vous alliez voir ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, Julie, on y va immédiatement. Vous avez entendu, Julie? Un de nos amis qui est dans la forêt a besoin de notre aide. On fait d'abord l'opération de secours, on s'occupera des braconniers après. Compris. Le signal est de plus en plus faible. Dépêchons-nous d'y aller. Oui. Le signal venait approximativement de cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Les amis, je les ai trouvés. Venez voir. Regardez, ils sont tombés dans le ravin. Je vais descendre avec Ellie pour évaluer la situation. Restez ici tous les deux. Compris. On y va, Ellie. C'est parti. On dirait qu'ils ne peuvent plus bouger, tu as vu? Oui, il faut nous dépêcher. Ah, tu crois que ce sont les... J'ai seulement vu 2 personnes. C'était des voitures pour aller dans la montagne. Le premier était jaune et il était très élégant. Et le deuxième était de couleur orange avec une roue à l'arrière. Polly, attends. Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? J'ai l'impression que ce sont les braconniers qu'on recherche. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Ils correspondent à la description que m'a faite l'ami que j'ai rencontré tout à l'heure. Ah bon? Observe-les bien, je suis sûre qu'ils ont quelque chose de suspect. Oh, ils ont des pièges. Je te l'avais dit, ce sont bien les braconniers. Il faut qu'on les arrête. Il m'a dit qu'ils étaient doués pour mentir et qu'il fallait faire attention parce qu'ils étaient très forts. C'est peut-être eux les braconniers, mais on doit les secourir quand même, Ellie. Remonte et préviens les autres qu'on doit se dépêcher de les secourir. Oh, comme tu voudras. Vas-y, Roy, remonte-le tout doucement. Oui. Ambre, comment ils Ces vont? véhicules ont sûrement fait un entraînement spécial. Ils ne sont même pas blessés. Pourtant, ils ont fait une sacrée chute dans le ravin. Je pense qu'ils n'ont plus de batterie, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il vaut mieux les transporter jusqu'au poste de secours. Allez-y, maintenant montrez-nous qui vous êtes vraiment tous les deux. D'accord, c'est parti pour les présentations officielles. On est l'équipe de montagne de Trésorville. Je suis Marc. Et moi, Bucky. Mais alors, vous êtes de vrais sauveteurs? Désolé les amis, on cherchait des braconniers alors on s'est méfié. Non, c'est pas grave, on aurait réagi comme vous. On ne vous remerciera jamais assez de nous avoir sauvés. C'est vrai. Et on est content de rencontrer une équipe de secours aussi sympathique. Nous aussi, on est contents. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre ami? Je ne vois pas de qui tu parles. L'ami qui m'a parlé de vous tout à l'heure. Celui qui m'a dit que vous étiez des voleurs qui faisaient très très peur. Je crois que tu as été victime du même braconnier que nous. Un braconnier? Oui, c'est celui qu'on poursuit et qu'on a du mal à arrêter. D'ailleurs, on est tombé dans le ravin pendant qu'on le poursuivait au milieu de la nuit. Ah bon? Ce braconnier a l'air dangereux. Il vaut mieux le prendre très au sérieux. Tu as raison. Il est très doué pour mentir et il arrive toujours à nous échapper. Et il nous met à chaque fois dans des positions difficiles à cause de ses armes bizarres. C'est pour ça que je ne suis pas étonné qu'il ait réussi à vous piéger. Il nous a piégés plusieurs fois, nous aussi.
J'arrive pas à y croire, je l'ai laissé filer alors qu'il était juste devant moi. Je te conseille de ne plus jamais te retrouver devant moi. Je ne t'oublierai jamais, le braconnier. Je crois que j'aperçois la borne de recharge. Tu as entendu la nouvelle d'un braconnier? Oui, je suis au courant. Ça m'étonne qu'il soit en ville. Je ferais mieux de ne pas y aller comme ça. Au revoir, Sophie, à bientôt. À la prochaine, Posty. Bonjour, le plein, s'il vous plaît, et chargez-le bien. Bonjour, vous pouvez avancer un peu, monsieur? Oh, un objet vient de tomber de votre coffre. Oh, c'est un piège. Il faut mieux que je m'en aille. Bon, tant pis pour la recharge, je dois y aller. Attendez! Arrêtez-vous! Ellie, est-ce que tu vois quelque chose? Non, rien. Je l'ai trouvé! Polly! Le braconnier roule au milieu de la forêt! Envoie-nous les coordonnées. Dépêchons-nous. Compris! Braconnier! Arrête-toi immédiatement! Qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là? Vous allez me laisser tranquille, oui? Oh, attention! Non. Vous allez bien, les amis? Ne t'inquiète pas pour nous. Va capturer le braconnier. D'accord. Ellie, tu viens avec moi. Oui, j'arrive! Arrête-toi, braconnier! Vous n'arriverez pas à m'attraper. Tout est fini, tu es encerclé. L'équipe de montagne de Trésorville est là aussi. Pas la peine de me mentir, je sais où ils sont. Je leur ai déjà réglé leur compte. Et maintenant, c'est votre tour. Oh, Polly, fais attention! Il y a un ravin juste devant toi! Ne bouge pas, je vais te remonter. Sauvetage terminé. Polly, tu vas bien? Oui, tout va bien. Polly aurait eu de sacrés ennuis si vous n'aviez pas été là pour le secourir. Vous m'avez sauvé. Merci beaucoup. De rien, Polly. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Roy et Ambre sont blessés et on ne sait pas où s'est enfui le braconnier. Eh bien, on doit vous dire qu'on a découvert où se trouve sa cachette. Comment? Pourquoi vous nous le dites que maintenant? Eh bien, parce qu'on avait décidé de résoudre ce problème sans votre intervention. C'est vrai. Et parce qu'on ne pensait pas que vous seriez en danger ici. Vous nous prenez pour des incapables! Ellie, il ne faut pas leur en vouloir. Enfin bref, puisque vous savez où se trouve son repère, on devrait y aller sans perdre de temps. D'accord, à partir de maintenant, on assemble nos forces pour le capturer. C'est une grotte. Je ne crois pas qu'il soit revenu. Comment tu peux en être aussi sûr? C'est facile. On a mis des détecteurs à l'entrée de la grotte. Pour savoir si le braconnier était revenu. Oh, très professionnel. Le braconnier arrive. Tout le monde à sa place. Compris. Maintenant, Polly. Braconnier! Qui est là? Qui est là? Et je suis... Ah! Polly de l'équipe de secours de Bromville. Et maintenant, rends-toi! Lâchez-moi! Tu es là, toi? Ça faisait longtemps, braconnier. Tu as attrapé un jeune daim. Tu vas avoir la punition que tu mérites cette fois. Non, vous croyez que vous pouvez me capturer avec vos cordes ridicules? Les amis! Marc, Bucky, Polly, est-ce que ça va? Ne t'inquiète pas pour moi. Suis plutôt le braconnier. Ils croient qu'ils vont m'attraper aussi facilement? Arrête-toi, braconnier! Tu ne nous échapperas pas cette fois! Pas question de te laisser partir. Roy! Oh! Vous arrivez juste à temps! Ah, vous allez me laisser tranquille! Poussez-vous! Si vous restez là, j'utilise mes armes! Non, non, pas maintenant! Tu ferais mieux d'abandonner! De toute façon, tu n'iras pas bien loin dans ton état! Ah, je ne connais pas le mot abandonner! Arrête-toi, braconnier! Aidez-moi! Un vrai génie! Il est tombé dans son propre piège! Aidez-moi à sortir de là! Allez, aidez-moi!
Fais attention à bien éteindre le feu. Oh, je suis fatiguée. Et voilà. Waouh, c'est incroyable. Ralph, tu as acheté une nouvelle tente? T'as vu ça? C'est le tout dernier modèle. C'est vraiment super. Elle s'installe en 2 secondes. Elle reste fraîche en été et garde la chaleur en hiver. Waouh. Tada! Johnny, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un hamac. C'est un filet qu'on accroche aux arbres et qui sert de lit. Je vais vous montrer comment on s'installe. Hop! Oh! Bonjour, Roy. Campy, ça fait longtemps. Tu es venu camper? Oui, il fait tellement beau. Je n'allais pas rester enfermé chez moi. Il faut profiter de la belle saison quand elle est là, mon ami. Tu as raison, amuse-toi bien, Campy. Prends soin de toi, Roy. Il faudra que je surveille la zone de camping ce soir. Oh, papa, t'as encore rien attrapé? Sois un peu patient. La pêche est un sport de patience. Tu es sûr que tu vas pouvoir attraper un poisson? Chut! Les poissons vont s'enfuir si jamais ils t'entendent parler. Oh, papa! Regarde, le bouchon bouge! Quoi? Vite! Faut tirer dessus! Oh, c'est lourd! Robert, prends-en de la graine! Allez, viens là, toi! Hein? Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Pierre, tu vas voir, je vais attraper un poisson, alors regarde-moi bien. Papa, ça fait 10 fois que tu répètes la même chose. Ça y est! Ah! Oh! Robert, viens m'aider! Tiens bon, j'arrive! Papa! Vas-y, tu peux le faire! Vas-y, papa, t'es le plus fort! Papa? Et voilà! Wow! Il est énorme! Ah, ça sent bon! Papa! Vite, je veux le manger maintenant! Voilà, ça y est, c'est prêt. Bon appétit! Merci pour ce repas. Oh, c'est délicieux! Oh oui, c'est vraiment excellent! Bien sûr, c'est moi qui l'ai pêché, alors il ne peut être qu'excellent. Et là, elle marchait toute seule, et quand elle s'est tournée, un monstre est apparu. Ouah! Là-bas, c'est l'étoile polaire. Il y a longtemps, les marins s'en servaient pour naviguer. Et celle qui est là... Oh, chut. Ah, Il est temps d'aller se coucher. je vais ranger et éteindre le feu. Va te coucher. C'était une bonne journée. Je vais de ce côté ou de l'autre? Oh, pipi, faut que je fasse pipi. Oh. Au feu! La tente, elle est au feu! Quoi? Oh! Johnny! Oh! Quoi? Mais il y a le feu! Johnny! Réveille-toi, allez! Papa? Ah! Attention! Prêt? C'est parti! Heureusement, vous êtes tous sains et saufs. C'est entièrement ma faute. J'aurais dû m'assurer que le feu était éteint. Quand vous faites un feu de camp, il faut faire très attention à bien l'éteindre. Si le vent se met à souffler, les braises peuvent se raviver et se propager aux alentours. Pour être sûr qu'il est éteint, attendez devant ou versez de l'eau dessus ou du sable. Une fois le feu éteint, remuez les cendres et reversez de l'eau dessus pour être sûr qu'il est bien éteint. N'oubliez pas de prendre un extincteur quand vous partez faire un feu de camp. Est-ce bien compris? Oui, j'ai compris. Je m'en rappellerai, Roy. Mais papa, où on va dormir maintenant? Oh, rassurez-vous, vous pouvez venir avec nous. Ça vous dérange pas? Merci beaucoup, monsieur Robert.
pas assez de place. C'est vrai. Donc tu es un insupportable petit pois. Roy, un affreux camion de pompier. Polly est insolent. Et Ambre est une incorrigible fouineuse. Arrête, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Oh, pardon, excuse-moi. Tu as raison, ce n'est pas drôle. Et vous ne devriez pas laisser Campy vous traiter comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons accueillir tous les visiteurs. Oui, on peut juste espérer qu'il va se tenir tranquille jusqu'à son départ. Je ne sais pas si on peut lui faire confiance, on devrait aller vérifier. Roy a parfaitement raison. Il ferait bien d'aller patrouiller du côté de la forêt ce soir. Feu de camp interdit. Bon, personne à l'horizon. Je vais pouvoir aller camper comme prévu. Quelle belle soirée, soirée étoilée, rien de tel qu'une belle flambée dans cette merveilleuse forêt et de jouer du ukulélé au clair de la lune. Le camping, j'adore ça, ça me met en joie. Bah, je sens une odeur bizarre. Oh, misère! Aïe, oh, 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 ça brûle! Oh! Oh non, mais qu'est-ce que je fais? C'est une catastrophe! Appel d'urgence, appel d'urgence. On a un feu de forêt au niveau de la zone de camping. Vite, dépêchez-vous. On est prêts. Allez, Campy, venez avec moi. Vite, entrez là-dedans. Attendez-moi ici, je reviens. Surtout, n'essayez pas de sortir. D'accord. Où est Campy? C'est bon, il est en sécurité. Parfait. Allez, on travaille. Ça va faire un reportage incroyable. Campy, restez à l'intérieur. Je prends juste quelques photos, j'en ai pour une seconde. Retournez dans l'abri. Encore 2 ou 3 photos, voleur. Et attention! Courez vite vous mettre à l'abri! Ah oui, j'y vais tout de suite. Polly, est-ce que ça va? Ça va, je n'ai rien. Mais il faut vite éteindre ce feu. Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. C'est bon? Vous êtes prêts? Ouais. Allez! Ah, votre ukulélé est complètement brûlé. Mais ce n'est pas grave, vous êtes sain et sauf, c'est le principal. Et aucun de nous n'est blessé. Merci de m'avoir sauvé. Je suis vraiment désolé. Si je vous avais écouté, la forêt n'aurait pas brûlé. Et à cause de mon comportement, je nous ai tous mis en danger. Personne n'est blessé. Mais malheureusement, les arbres vont mettre du temps à repousser. Ça va prendre plusieurs années. Oh, je sais, je suis terriblement désolé. Campy, à l'avenir, essayez de respecter les endroits que vous visiterez et surtout soyez plus aimable avec les personnes que vous rencontrerez. Comme ça, vous pourrez vous faire de nouveaux amis et votre séjour n'en sera que plus réussi. C'est vrai.
croyez-moi, un bon voyageur est avant tout un voyageur respectueux. Oh, très bien, je m'en souviendrai. Grâce à vous tous, j'ai appris une grande leçon aujourd'hui.